Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ok, parfait, ça a l'air bon pour tout le monde. On va attendre juste quelques instants pour les retardataires, s'il y en a. Et on commence dans à 11h, 11h, 11h03. Salut Loïc, tu m'entends? Oui, très bien. On est prêt à partir là. C'est tout bon, c'est réglé? C'est bon, Ok, super. Bon, je vais à mon call moi du coup, mais n'hésite pas à m'envoyer un texto s'il y a un souci. parfait. Ça roule. À plus. Merci, Michel. Ciao. Bonjour à tous. Merci du coup d'être présent donc à ce webinaire dédié donc à tout ce qui est bouche à oreille. Euh, Est-ce que tout le monde m'entend toujours bien? Normalement, ça doit être bon. Ok, donc c'est parfait. Après, tout le monde entend. Donc, avant de commencer le webinaire directement, je vais vous présenter rapidement donc les folies web. Donc, peut-être que certains connaissent déjà les webinaires, connaissent déjà les folies web. Là, c'est un petit tour très rapide. Donc, globalement, les folies web, excusez-moi, ce sont des ateliers à la fois en présentiel et en ligne qui se passent donc dans toute la France et qui ont pour but de vous aider à apprendre des bonnes pratiques sur tout ce qui est digital, sur tout ce qui est Internet, de manière à pouvoir, enfin, si vous puissiez améliorer votre activité grâce au digital et que ce soit plus entre guillemets des gros mots et vous puissiez avoir les meilleurs réflexes, meilleures solutions. Euh, Globalement, donc les webinaires comme aujourd'hui se présentent sous un format à peu près de 45 minutes. Les ateliers physiques durent un petit peu plus longtemps, en général 1 heure. Donc là, on est dans une situation aujourd'hui forcément particulière. Et du coup, ce qui se fait en général en format physique, comme là, est mis en pause donc depuis le début du mois de mars à peu près. Et ça, par contre, l'avantage, c'est qu'il y a du coup beaucoup plus de webinaires qui sont organisés parce que c'est un format qui se prête bien et certains d'entre vous ont plus de temps qu'ils n'en avaient avant, plus de temps pour travailler des stratégies, mais réfléchir à ça. Donc, c'est aussi l'occasion pour les folies web de mettre plus de webinaires. Pour retrouver dans toutes les actualités des webinaires, des folies web et du coup des ateliers physiques dès que ça va reprendre, vous pouvez nous suivre donc, sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn, sur la chaîne YouTube également, où chaque événement serait émis en replay en général. Donc les folies web, aujourd'hui, donc ce sont des ateliers donc, qui sont proposés par trois acteurs principaux que je vais présenter, donc Réussir en .fr donc qui dépend de l'AFNIC, qui gère toute la partie nom de domaine donc en .fr. Ionos, qui est un service de one and one qui permet de créer donc des noms de domaine, des hébergements web, donc tout ce que vous avez besoin pour héberger un site web par exemple. Et enfin NeoCamino, qui est une solution de création de site internet euh, et qui va justement plus loin que la création de site internet, on va le voir juste là. Donc l'AFNIC, voilà, donc 3,5 millions d'adresses en .fr qui sont gérées, une association et donc c'est vraiment eux qui sont gages de toute la partie nom de domaine en .fr.
Ionos, donc c'est une entreprise allemande qui fournit donc toute l'infrastructure nécessaire pour des sites internet, pour des réseaux, pour des boutiques en ligne, pour tout ça. Avec un service client qui est très efficace et ils ont été élus service client de l'année la première année. L'année dernière, je veux dire. Et vous pouvez avoir une offre spécifique aujourd'hui avec un site web à 1 euro pour la première année réservé au FoliWeb. Et enfin, donc le troisième acteur, donc Neo Camino, qui est une solution de développement de site internet pour les PME, TPE, sur lesquels vous n'avez besoin d'aucune compétence technique pour le faire, et surtout où, contrairement à un site internet classique, vous allez être vraiment accompagné sur tout ce qui est autour du site internet, c'est-à-dire notamment toute la partie référencement, de manière à ce que votre site internet ne soit pas juste une brique quelque part sur internet, mais qu'il y ait aussi réellement du trafic derrière qui arrive. Hop, et voilà pour la partie présentation. Je vais passer maintenant au cœur du sujet, donc qui est donc la partie bouche à oreille pour le développement de son activité. Donc je me présente, donc moi je suis Loïc Morvan, le créateur donc de We Love Customers. Société créée donc il y a 4 ans justement sur ce contexte-là, sur ce besoin-là qui est celui du programme de parrainage du bouche à oreille. Le besoin initial il y a 4 ans c'était bonjour Loïc, je suis patron de 15 magasins ou 20 magasins de chaussures dans l'ouest de la France. Ce que j'aimerais, c'est que mes clients puissent parler facilement entre eux de mes produits, de mes services, de manière à ce que ça décuple mon bouche à oreille, de manière à ce que j'ai plus forcément de ventes, et je suis prêt à les rémunérer pour ça. Donc c'est vraiment ça qui a permis de créer We Love Customers au début, c'était ce besoin d'un commerçant et qui a surtout ajouté, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de solution qui était simple pour faire du multi-magasin, pour faire du online, offline, etc. Donc c'est vraiment de là qu'on est parti chez We Love Customers pour créer une solution donc autour du bouche à oreille, autour du programme de parrainage, de manière à automatiser toutes les tâches qui peuvent être pénibles, toutes les tâches qui peuvent être rébarbatives et risques d'erreur, et surtout certaines qui n'ont aucune valeur ajoutée, comme voilà, envoyer un message à quelqu'un pour dire vous avez gagné 5 euros. Si ça peut être un mail qui est automatisé qui fait ça, ça peut être très, très bien par exemple. Donc nous, on propose aujourd'hui donc une solution qui va permettre de gérer des programmes de parrainage, qui va permettre d'inciter à la création de contenu sur Internet, qui va permettre de mettre en place des programmes de fidélité, qui va permettre de mettre en place des enquêtes de satisfaction. Et je vais vous présenter du coup la partie vraiment bouche à oreille qui nous intéresse. Donc on travaille aujourd'hui nous avec des distributeurs, avec des marques, avec du B2B, du B2C, des services Internet, des distributeurs physiques, toujours autour de cette problématique justement de création de bouche à oreille. Parmi nos clients, il y en a un que j'ai choisi justement de mettre en avant aujourd'hui, qui est CV. Donc vous connaissez sûrement CV pour beaucoup d'entre vous. C'est le leader européen de tout ce qui est service photo, tirage photo aujourd'hui. Et ils sont pas forcément très connus en termes de marque grand public, parce qu'ils vont équiper beaucoup de bornes de tirage photo dans les grandes surfaces, mais qui sont souvent mis sous le nom de l'enseigne du distributeur, comme Uphoto, etc. Donc ils ont une marque qui est assez faible en termes de rayonnance, on va dire B2C. Par contre, ils ont toute la partie technique derrière qui leur permet de faire des gros volumes d'impression et de tout gérer comme ça. Donc ils font le tirage photo, mais tout ce qui est album photo, tout ce qui est objet photo en général. Tac. On travaille avec donc CV depuis 2 ans maintenant presque, et ils sont partis en fait de plusieurs constats. C'est qu'en fait, ils ont des clients qui sont très satisfaits de leurs enquêtes, de leurs produits photo. C'est ce qu'on voit ici. 74% des clients sont très satisfaits de leur expérience, de la création jusqu'à la réception du produit. Et ce qu'on voit en dessous, sur l'enquête qu'ils ont faite, contre 59% sur l'ensemble des acteurs du milieu français, enfin, des produits photo en France. Deuxième point, ils ont 37% de leurs clients qui viennent sur recommandation de l'entourage.
Là où, pareil, en moyenne sur la concurrence, on est à 30%. Donc, ils ont des chiffres, ils sont déjà bons. Par contre, ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment aller encore plus loin que ça sur la partie bouche à oreille et faire en sorte que les clients parlent de CV à leurs amis. Donc pourquoi c'est si important le bouche à oreille? Aujourd'hui, on va retrouver différentes choses. On va retrouver le bouche à oreille comme raison principale d'achat dans 20 à 50% des décisions. Euh, Forcément pas sur la décision d'achat de sa baguette de pain ou de tous les achats, on va dire, quotidiens. Mais dès qu'on sort de l'achat quotidien, on va souvent demander de l'avis sur Internet, à des amis, à des proches, à un conseiller en magasin forcément, mais on va lire aussi on va écouter des émissions à la radio spécialisées, on va écouter ou lire de la revue. Donc on cherche toujours de l'info quelque part. Et l'une des meilleures sources d'infos qu'on va avoir, c'est souvent celle d'un ami, celle d'un proche qui a eu ce besoin aussi, qui a résolu un besoin en achetant un produit, et on va pouvoir lui demander s'il en est satisfait du produit, s'il le recommande, etc. Donc ça, aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est le principal critère d'achat dans 20 à 50% des décisions, donc ce qui est déjà un point qui est énorme. Le deuxième point qui fait que c'est un canal qu'il faut travailler, c'est qu'en fait 80% des consommateurs se disent naturellement qu'ils sont prêts à recommander, mais en fait seulement 23%, 29% le font. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment important. On voit vraiment la différence entre oui, pas de problème, ça s'est bien passé mon achat, j'en suis super satisfait, je vais en parler à tout le monde. Sauf qu'en fait, dans les faits derrière, la personne ne va pas en parler parce qu'elle n'est pas forcément en position pour en parler. Elle a pas elle y pense pas au bon moment, etc. Elle n'a pas forcément crié sur tous les toits qu'elle a acheté un livre photo non plus à tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que elle sache qu'elle peut en parler, qu'elle sache qu'elle peut éventuellement être récompensée et qu'elle le fasse naturellement. Donc le prérequis bouche-oreille, il y a un prérequis aujourd'hui qui est la satisfaction client. C'est-à-dire que si vous n'avez pas comme priorité de satisfaire vos clients au maximum, il y a peu de chances qu'ils parlent de vous. Parce que si, je vais donner un exemple, je reprends l'exemple du pain tout à l'heure, si il y a 3 boulangeries dans votre ville et que vous faites du pain, entre guillemets, un pain banal par rapport à l'autre, une autre boulangerie qui fera plus de pain travaillé, etc., ou il n'y a pas de raison qu'on vous recommande par rapport à l'autre. Euh, L'idée, c'est que vraiment, pour être recommandé, il faut que vous sortiez du lot. Il faut que vous fassiez votre travail bien, ça c'est ce qu'on vous demande forcément, mais que le client soit satisfait, voire très très satisfait. Aujourd'hui, donc sur la partie satisfaction, on va retrouver trois niveaux, entre guillemets, si je puis dire. Premièrement, qui est la satisfaction directement, qui est est-ce que le consommateur, quand il sort de ma boulangerie, quand il consomme mon produit, quand il utilise mon produit, au bout de 3 mois, 6 mois, est-ce qu'il est satisfait de ce que je lui ai vendu ou du service qu'il a acheté? Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de mesurer de façon naturelle, enfin de façon récurrente plutôt, et surtout le suivre dans le temps. Parce que la satisfaction sur une journée, oui, ça peut être, vous pouvez avoir un vendeur, un conseiller qui n'est pas en forme le jour-là et la satisfaction va baisser. Donc c'est quelque chose qui est à suivre vraiment dans le temps et pas le premier mercredi de chaque mois ou autre, ce qui pourrait induire des biais. Et après, vous allez pouvoir, avec cette population, faire vraiment 2 choses. Premièrement, donc tous les insatisfaits, essayer de trouver, pourquoi pas, s'il y a un point commun entre eux et derrière pouvoir résoudre ce problème commun pour faire en sorte qu'ils soient satisfaits. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, tous les clients satisfaits, l'idée, c'est vraiment de les fidéliser. Vous les remerciez d'avoir répondu à l'enquête, heu, vous les chouchoutez, vous entretenez la relation, etc., de manière à ce qu'ils reviennent. Et à partir du moment où vos clients satisfaits seront fidélisés, c'est vraiment là où ils vont commencer à parler de vous. Il y a peu de chances qu'ils parlent de vous le premier jour en disant voilà, j'ai acheté du pain, etc., ou j'ai acheté tel produit. Euh, la recommandation en fait d'un client, c'est quelque chose qui se mérite en fait, c'est quelque chose qui se gagne. C'est-à-dire qu'en fait, pour
que le consommateur vous recommande, bah, il faut qu'il ait été surpris, il faut qu'il ait été satisfait, très satisfait de vos services. Et généralement, autant peut se perdre très facilement de la confiance d'un consommateur, mais on sait que pour être gagné, la confiance d'un consommateur, ça va demander bah, souvent plusieurs achats, une répétition, quelques mois, quelques années, même pourquoi pas, suivant les secteurs d'activité. Et du coup, à partir du moment où vous avez identifié qui étaient les clients les plus satisfaits, qui étaient les clients les plus à même de vous, enfin les plus fidélisés, etc., bah, c'est à cela qu'il va falloir demander en priorité de vous recommander et de faire en sorte qu'ils créent ce bouche à oreille. L'une des premières façons pour créer du bouche à oreille, c'est vraiment de se dire, de surprendre vos clients. Je disais tout à l'heure, quelqu'un qui fait son job et qui le fait bien, enfin qui le fait de façon standard, il y a peu de chances qu'on en parle. Là, c'est un exemple que j'ai reçu personnellement, moi, un t-shirt que j'ai eu la chance d'avoir gagné. Euh, on, Dans mon packaging, j'avais retrouvé donc un packaging qui était bien fait, j'avais retrouvé des petits stickers, j'avais retrouvé un petit message personnalisé, etc. Il y avait des tatous, donc il y avait pas mal de choses. Et c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, surtout que autant c'est quelque chose qu'on commence à apercevoir maintenant, autant on voit sur la date du poste, là, c'était quelque chose d'il y a quasiment 5 ans déjà. Et il y a quasiment 5 ans, la relation était très rarement personnalisée comme ça. Et du coup, ça vaut le coup, bah, à mon avis, quand on est surpris comme ça, de partager, de recommander. Et donc forcément, j'ai fait de la pub comme ça, c'est pas grand-chose, mais j'ai commencé à en parler et peut-être que derrière, ça a pu générer une vente. Peut-être que derrière, ça a pu au moins faire connaître la marque Finisher Running à d'autres personnes. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Et ça a demandé quoi? Ça a demandé juste un petit message, félicitations Loïc, bravo, quelques petits goodies en plus sur lesquels je ne m'attendais pas. Enfin, lesquels je ne m'attendais pas plutôt. On l'a évoqué un petit peu avant, pour détecter donc qui sont les ambassadeurs potentiels, il y a un outil qui est très pertinent, qui est le NPS. Je ne sais pas si vous connaissez tous le NPS, s'il y en a qui le font, qui ne le font pas. Le NPS, on pourra en parler pendant un webinaire entier, mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est une question qui est: recommanderiez-vous, par exemple, CV à un ami, à un membre de votre famille, à un collègue, euh, avec une échelle de notation qui va de 0 à 10. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous allez pouvoir donc avoir donc une répartition des notes donc de 0 à 10. Et après, il y a une formule de calcul qui est standardisée, qui permet de dire, qui permet de calculer ce qu'on appelle un score NPS. Vous avez par exemple, pardon, vous allez faire le pourcentage de ceux qui ont noté entre 8 et 10, entre 9 et 10 plutôt, moins le pourcentage de ceux qui ont fait entre 0 et 6. Donc ça va vous donner un score qui va de moins 100 à 100. Et du coup, ça va vous permettre de vous situer. Donc ce qu'on dit généralement, c'est que de moins 100 à 0, on est sur un mauvais score. À partir de 0, ça devient un score correct. Et vous allez avoir le très bon score à partir de 50 déjà sur 100. Pour répondre à la question, donc oui, le NPS, c'est le Net Promoter Score. C'est vraiment ça, c'est un score qui va permettre de détecter donc, des promoteurs, donc des ambassadeurs, des personnes qui vont promouvoir votre site, votre enseigne, vos produits. Et en fait, donc c'est vraiment enfin, ça va pas te permettre de détecter ceux qui vont le faire, mais ça va détecter ceux qui sont prêts à le faire, où il manque pas forcément grand-chose pour le faire, etc. Et effectivement, là où c'est très intéressant, c'est que c'est un outil en fait qui est en train de se standardiser, en voie de standardisation. Donc, beaucoup d'acteurs le font euh, parce qu'en fait, ça permet de se positionner, si on le fait comme une enquête de satisfaction, de se positionner dans le temps, de suivre son score NPS dans le temps, mais surtout de se comparer à d'autres secteurs enfin d'autres acteurs du même secteur.
Là, j'ai mis quelques exemples ici que j'ai pu trouver sur Internet. Euh, le NPS moyen, par exemple, dans l'assurance automobile, il est à plus 4. Donc vous, c'est simple. Si vous êtes une compagnie d'assurance automobile et que vous avez un NPS qui est à moins 20, c'est pas bon. A contrario, s'il est à plus 15 ou plus 20, bah, c'est déjà un bon score par rapport à la moyenne du secteur. De la même façon, vous êtes une assurance santé. Si vous avez un score qui est à moins 2, vous pourriez vous dire directement, bah, moins 2, c'est à moins de la moitié, mais par rapport à votre secteur d'activité, c'est quelque chose qui est très bon. Aujourd'hui, nous, sur les secteurs qu'on accompagne, les clients qu'on accompagne, on a un client, par exemple, je pense, en ce moment, dans l'automobile, qui a un NPS qui est à plus 66. Donc, c'est vraiment un excellent score. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il entretienne et que le client doit garder et faire évoluer dans le bon sens au fur et à mesure du temps, en fait. Mais en tout cas, c'est un indicateur qui est de plus en plus utilisé. Après, le NPS, c'est pas une fin en soi. Euh, Savoir qui sont les personnes qui potentiellement vous recommanderaient, c'est un bon début, mais en fait, ce qui se passe beaucoup trop souvent aujourd'hui, c'est qu'on voit une enquête NPS, on recommanderiez-vous CV à un ami, etc. Euh, mais en fait, derrière, il se passe rien. Il se passe rien, quand je dis qu'il se passe rien, c'est qu'en fait, que vous mettiez 0 ou 10, donc vous allez être mis dans un CRM en ayant, comme vous avez mis 0 ou 10, mais il n'y a aucun traitement de plus de fait dessus. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est parce que du coup, il pourrait y avoir des traitements spécifiques qui sont faits. Et là, c'est non. Donc là, c'est excusez-moi. Euh, Du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, il se passe vraiment rien, alors qu'en fait, c'est là où justement l'intérêt du NPS commence vraiment. C'est qu'en plus de se positionner dans le temps, de s'évaluer dans le temps et de se comparer à ses concurrents, bah, il faut traiter les clients de façon individualisée en fonction de ce qu'ils ont pu mettre. Donc là où ça va devenir vraiment intéressant sur la partie bouche à oreille, c'est que tous les clients qui auront pu mettre par exemple 9 et 10, si on en reste sur la définition stricte du NPS qui dit que seuls ceux qui mettent 9 ou 10 vous recommanderont. Après, on sait que par exemple en France, on a du mal à mettre 10, contrairement à la culture anglo-saxonne, qui mettra plus facilement des extrêmes. Peut-être qu'il faut se dire, voilà, chez vous, c'est 7, 8, 9, 10 ou 8, 9, 10, c'est à vous de voir. Euh, mais en fait, ces clients-là qui se disent, pardon, qui sont prêts à vous recommander, bah, il faut après leur donner les moyens de les faire vous recommander. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de symboliser, par exemple. La suite logique pour générer du bouche-à-oreille, c'est le programme de parrainage client. Vous avez en fait, je prends l'exemple simple, la personne met 10, suite à l'achat qu'elle a fait, bah, l'idée c'est de lui dire, ah, vous avez mis 10, merci, nous vous en remercions. Sachez que si vous recommandez effectivement vos, vos amis, enfin notre marque plutôt à vos amis, bah, vous pourrez gagner par exemple une réduction sur un prochain achat, vous pourrez gagner un cadeau surprise ou autre, etc. Et là, c'est vraiment là où la personne en plus vient de vous dire qu'elle était prête à parrainer. Donc c'est à vous de lui donner les outils bien faits pour le faire, de manière à ce qu'elle puisse le faire sans attendre, parce qu'elle vient de dire qu'elle était prête à le faire. Sur la partie bouche à oreille, comme ça, il y a trois facteurs, enfin bouche à oreille et parrainage, il y a trois solutions qui sont vraiment importantes en termes de réussite du programme. Premièrement, c'est la taille limite. Si vous me dites demain, bah voilà, on a fait une enquête NPS en interne, on a 1% de nos clients qui ont mis 10, ça va être compliqué d'aller générer du bouche à oreille parce qu'il y aura aussi beaucoup de bouche à oreille négatifs, entre guillemets, sur Internet, des mauvais avis, etc. Donc ça va être assez compliqué. Si demain, deuxième point, pareil, vous avez une offre, ok, je sais n'importe quoi, vous travaillez, vous êtes un vendeur de trottinettes, vous proposez à vos clients qui vous recommandent de gagner 10 euros sur l'achat d'une nouvelle trottinette. C'est pas la meilleure chose à faire. Il y a peu de chances qu'ils vous recommandent pour acheter une deuxième trottinette chez vous quelques semaines plus tard.
Donc là, il faut vraiment bien choisir sa récompense aussi. Et troisièmement, la partie animation du programme de parrainage, c'est à partir du moment à partir du moment où vous avez donc votre programme de parrainage, il faut faire en sorte que voilà, tous les clients qui ont mis 9 ou 10 le voient de façon régulière, y pensent euh, et puissent du coup l'utiliser de façon simple à chaque moment. Et tout ça, ça va vous permettre d'arriver à des retours sur investissement qui sont de l'ordre de 14, enfin j'ai mis 14, c'est la moyenne de chez nos clients donc en 2018. Mais en tout cas, ça doit vous permettre d'arriver à des statistiques comme ça, de 2,2 amis par parrain qui vont être invités, 50% de ces amis-là qui vont devenir clients, et après un ROI qui dépend de votre secteur d'activité de différentes choses. Une troisième façon également, c'est donc tout ce qui est incitation au partage de contenu. Euh, On a vu sur la partie parrainage, c'est vous allez dire à quelqu'un qui dit qu'il est satisfait de vous recommander. Là, l'idée, c'est un peu différemment. C'est vous allez lui proposer non pas de recommander votre entreprise à un ami, mais plutôt de dire, bah, voilà, j'ai acheté une trottinette, de mettre sa photo de la trottinette sur Instagram, de mettre la photo de sa trottinette sur Facebook ou à tel et tel moment, avec forcément certains mots-clés, certains hashtags qui seront nécessaires, de manière à ce que ça fasse sur les réseaux sociaux de l'incitation, enfin que les personnes commencent à savoir que vous existez grâce à vos clients. Donc là, un exemple simple, je crois que j'en ai mis un juste après. Voilà. Là, sur 2 clients qu'on va accompagner, euh, on va retrouver, sur un client qu'on va accompagner plutôt ici sur Gene Dog Store. Euh, Ces clients, naturellement, vont aller poster des photos des harnais qu'ils ont pu acheter, vont mettre le tag Gene Dog Store. Et l'idée, c'est que ça fasse du contenu autour de la marque. Ça va être du contenu que la marque va potentiellement pouvoir réutiliser également aussi. Et du coup, ça fait parler de la marque et du magasin. Là, c'est un autre exemple sur des lacets de chaussures, la photo des lacets, etc., avec le petit tag Runagora qui va bien, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que vos clients parlent de vous et mettent du contenu qui ne sera pas perçu comme du contenu marketing parce qu'il n'a pas été publié par la marque, mais qui sera vraiment du contenu produit comme ça que la marque peut réutiliser et surtout qu'elle vous aura suggéré ou incité à faire en vous proposant une récompense, ce qu'on peut voir là. Ou non, la récompense c'est entièrement facultatif, mais si vous pouvez très bien dire, voilà, publier un avis sur Avis Vérifié ou sur Trustpilot, mettez un contenu sur Instagram ou sur Facebook et soyez récompensé, gagnez 5 euros sur le prochain achat, par exemple. Ça, après, c'est à vous de mettre en place le cercle vertueux qui va bien. Voilà, là, c'était un exemple, un autre exemple, plus au tout ce qui est jeu concours. Là, pareil, vous allez pouvoir inciter vos clients, votre communauté à partager déjà différents éléments. Par exemple, pour participer à tout ce qui est jeu concours également. Pour faire un focus sur CV dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, je vais vous montrer tout ce qui a été mis en place dans le programme de parrainage de CV, de manière à ce que vous puissiez vous aussi vous dire, voilà, comment je peux faire en sorte que mes clients parlent de mes services à leurs amis. Donc là, aujourd'hui, chez CV, il y a la première chose qui a été mise en place, mais ce qui peut être mis en place dans tout programme de parrainage, dans tout programme post-achat de façon générale, c'est un scénario d'email automation. C'est-à-dire que le client va faire son achat, le client va avoir une étape, par exemple ici, qui est facultative de détection d'ambassadeur, c'est-à-dire question NPS par exemple, ou question de satisfaction classique, etc. Et selon sa réponse, on va ensuite lui dire, ah voilà, merci pour votre achat, merci pour la question, l'intention de recommander, vous pouvez le faire, il y a tant d'euros à gagner ou telle chose à gagner, etc. De là, le parrain va inviter son filleul. Vous allez pouvoir potentiellement relancer le filleul également aussi. Et vous allez surtout, pour le parrain, pouvoir le remercier, lui dire merci d'avoir parrainé telle personne. Il est devenu client ou il est en train de devenir client, etc.
n'hésitez pas à reparler de vous à vos amis ou à d'autres amis. De la même façon, une fois que le filleul va devenir client, on pourra déclencher des récompenses pour le parrainage. Là encore, le mail de récompense d'un parrainage, c'est l'un des meilleurs moments pour dire à quelqu'un de vous parrainer. Parce que la personne l'a fait une fois, elle a vu que ça avait marché, elle a gagné 5 euros ou elle a gagné une réduction ou quoi que ce soit. Et là, vous surfez sur un moment, entre guillemets, je ne vais pas dire enfin, d'euphorie, le terme est peut-être un peu exagéré, mais vous surfez sur un moment, un bon moment, on va dire, en lui disant, bah voilà, si vous voulez revivre d'autres bons moments, reparrainer du monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pertinent, etc. Donc ça, on peut faire des scénarios, là, c'est un scénario qui est très linéaire, mais on peut imaginer des choses beaucoup plus complexes dans la réalité. Dans le cas de CV, on a mis en place donc tout leur, enfin mis en place, on a CV a mis en place plein d'outils dédiés au parrainage client. Dédiés, donc je dis parrainage client, mais du coup dédiés à ce que les clients de CV puissent voir qu'il y a un programme de parrainage et surtout puissent parler de CV à leurs proches euh, tout le temps. C'est-à-dire que je me balade sur le site, je fais ma commande, je reçois un mail qui est ici, parrainez vos proches, etc. Je refais ma commande dès la page dès le mail de confirmation de commande qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez bien je sais pas si vous voyez bien les captures d'écran ici. Donc ça, c'était celui qu'on a ici, c'est le tout à gauche. C'est le mail donc dédié au parrainage. Ici, on a le mail de confirmation de commande, le deuxième qui fait toute la hauteur, où on voit en bas, donc dès la confirmation de commande, parrainez vos proches, gagnez 10 euros, 15 euros offerts, etc. Euh, sur le site, on va avoir ici, dans la troisième box, là, parrainez vos proches. Donc là, à chaque fois, c'est vraiment, je vais dire du matraquage, mais c'est en tout cas, c'est faut insister sur le parrainage, sur la recommandation pour que vos clients puissent, pardon, excusez-moi, pour que vos clients puissent, enfin, se rappellent que vous en avez un, puissent parler de votre programme enfin de vos produits à leurs proches et vous recommander pour ça. Donc d'autres exemples ici, c'est, hop, je sais pas moi si, ouais, moi je peux pas zoomer de mon côté. Euh, Je sais pas si vous pourrez zoomer, sinon vous le verrez mieux dans le PDF qui sera envoyé après. Euh, sur la partie donc post Facebook, donc là c'est pareil, de façon régulière, CV, met sur sa page Facebook, parrainez vos proches, gagnez, etc. On va le retrouver sur la partie ici, Asilage colis. L'Asilage colis, c'est le fait d'avoir dans son colis où on va recevoir le livre photo, un petit flyer qui dit parrainez vos proches, faites-les découvrir au CV, recevez, offrez-leur 10 euros et pour vous, vous gagnerez 15 euros sur un prochain livre photo. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très simple à faire, qui va rien vous coûter, si ce n'est l'impression d'un petit flyer, mais on sait que ça ne revient pas à très cher. Euh, un petit peu de temps pour le mettre dans le colis, mais en tout cas, c'est un message qui passe aussi. Et là, c'est pareil, c'est un moment où la personne est super contente. Euh, Elle vient de recevoir son produit, elle est contente du produit. Donc, c'est un moment où il faut vraiment profiter pour ça. Et on va voir juste après donc les deux landing pages qu'on a mis dédiés au parrainage. Euh, on va les voir juste en zoomant derrière. Donc, pour qu'il y ait du programme de parrainage et pour qu'il y ait un cancel, pour que ça fonctionne, généralement, quand même, c'est mieux que le parrain gagne quelque chose et que le filleul gagne quelque chose. Il n'y a pas de règle générale, on le verra tout à l'heure, mais généralement, on conseille, nous, d'avoir un montant similaire entre les gains du parrain et les gains du filleul. Euh, donc là, ce qui a été mis en place sur la page de parrainage, c'est ça, c'est dire, premièrement, donc on va présenter de façon très simple l'offre. Qu'est-ce qu'il y a comme gain pour le parrain, qu'est-ce qu'il y a comme gain pour le filleul,
Donc là, on voit très vite 10 euros, 15 euros, etc. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on attend de la personne qui va faire du bouche à oreille? Est-ce qu'il faut qu'elle en parle à ses amis de vive voix? Est-ce que là, il y a un formulaire dans le cas de CV à remplir où elle pourra inviter un ou plusieurs proches? Est-ce qu'il y a des choses particulières, des conditions particulières? C'est tout ce qu'on va pouvoir retrouver là-dedans. Donc là, on explique bien, bah, premièrement, vous remplissez vos coordonnées. Deuxièmement, vous invitez vos proches. Troisièmement, ils vont recevoir un mail grâce à vous avec un code qui leur sera dédié, un code promotionnel qui leur sera dédié. Et quatrièmement, dès qu'ils vont faire leur achat, vous allez recevoir un code de réduction de 15 euros pour un prochain achat également. Donc ça, c'est vraiment le comment ça marche et ce qu'on attend de l'action du parrain, de l'ambassadeur. Troisième chose, c'est le problème de parrainage. C'est là, en l'occurrence, le formulaire. Donc, quelles sont les coordonnées du parrain qui est à remplir et quelles sont les coordonnées du filleul. Donc là, de façon très simple, le nom, le prénom, le mail. Ça va être très rapide à remplir. Je peux en ajouter plusieurs si je veux, etc. Et à partir de là, du coup, bah, le filleul qu'on a vu dans la boucle d'email automation de tout à l'heure va recevoir un mail en lui disant bonjour Johnny, votre ami Loïc vous propose de découvrir le livre photo CV avec ce code particulier qui vaut 10 euros, etc. On n'est pas obligé de parler du parrainage au filleul, que le parrain va gagner quelque chose. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même qu'en ayant une offre pour le filleul et pour le parrain, bah, vous ayez des meilleurs taux de retour par rapport à ça. Donc le lancement, c'est un programme de parrainage. Il y a quelques étapes clés, donc tout ce qui est donc, définition des offres au début, des création donc, des différents messages notamment. Euh, pour les grosses entreprises, il y a forcément une formation des équipes et une conduite du changement qui peut être amenée à faire qu'il faut faire éventuellement sur certains points. Et une fois que ça a été fait après, c'est le lancement du programme de parrainage. Le programme de parrainage, c'est un programme de parrainage, c'est bien, mais il faut que ça vive. Je l'évoquais tout à l'heure, il faut qu'il soit visible. Donc là, on a vu différentes étapes chez CV pour le rendre visible via les flyers, via le Facebook, etc. Mais il faut aussi qu'il soit animé, en général. Quand je dis animé, ça peut être de se dire, bah voilà, au mois de septembre, je vais faire un concours pour récompenser le meilleur parrain. Au mois d'octobre, je vais dire, bah, je fais x2 sur les bonus pour tous les parrains. Au mois de novembre, je vais prendre un parrain tiré au sort parmi l'ensemble des parrains pour lui faire une récompense spéciale. Euh, je vais mettre après, pourquoi pas, des paliers de parrainage. Enfin, il y a toute une mécanique à trouver qui ne peut pas se trouver tout de suite dès le lancement du programme. C'est pour ça qu'il y a une boucle ici. C'est que bah, l'idée, c'est de lancer le programme, de faire une animation, de se mesurer ce qui va se passer et de changer l'animation ou de l'améliorer, etc. L'idée, c'est vraiment de faire, de l'amélioration continue sur le parti bouche à oreille comme ça. Aujourd'hui, quelques stats sur le programme de CV. Donc, on est donc sur 61% de taux d'ouverture des emails, parce qu'on est sur de l'ouverture, sur l'envoi d'emails qui sont tous transactionnels, ou quasiment tous transactionnels. C'est-à-dire quand il y a un achat, quand il y a quelqu'un qui a mis une bonne note NPS, quand il y a un parrain qui invite un filleul, quand il y a une récompense envoyée. Donc, on est sur des très bons taux d'ouverture aujourd'hui. Euh, on a chez CV 25% des filleuls invités qui sont devenus clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un invite des amis, globalement, l'ami qui est invité, là, chez CV, il y a une chance sur quatre qu'il devienne client. Donc, il faut vraiment pousser les personnes à inviter leurs amis. Et en fait, naturellement, on va inviter des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, qui aiment bien partir en vacances, qui aiment bien faire des albums de photos de famille, ou qui aiment bien faire telle chose. Et du coup, on sait, CV maintenant peut, depuis le temps que ça tourne, peut dire, bah, voilà, si j'arrive à augmenter mon nombre de parrains qui parrainent de 20%, bah, je vais forcément mathématiquement faire tant de nouveaux filleuls qui vont devenir clients tous les mois, à quelque chose près, dans tous les cas. Donc ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. Le taux de 20%, c'est un ancien taux, il est plus élevé maintenant.
c'était le taux des parrains qui avaient utilisé sur leur récompense sous 3 mois. Donc sous 3 mois, ça veut dire que ça a tendance en plus à recréer de l'achat derrière et à réduire la fréquence, enfin à augmenter la fréquence d'achat plutôt du parrain ou de réachat du parrain. Et là aujourd'hui chez CV, on est sur un ROI mensuel donc, qui est à plus de 11 en termes de qu'est-ce que le programme de parrainage et le bouche-à-oreille ont rapporté par rapport à qu'est-ce qu'il a coûté, y compris bien sûr le coût des récompenses et le coût des outils associés, etc. À titre d'info, donc là, j'ai évoqué tout à l'heure, chez We Love Customers, donc on aide nos clients sur la partie programme de parrainage. Nos clients ont en moyenne un retour sur investissement qui est de 14 € pour 1 € investi. Donc CV, pour l'instant, était au moment où ça a été fait, à 11, mais ça a déjà augmenté un petit peu plus encore. On a nos meilleurs clients, enfin, quand je dis nos meilleurs clients, nos clients qui ont le meilleur ROI, qui atteignent des ROI de plus de 100, c'est-à-dire de plus de 100 € gagnés pour 1 € investi. Ce qui est quelque chose qui est vraiment énorme et il y a peu de canaux d'acquisition marketing qui vont permettre de faire ce type de choses. J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. L'idée, c'est de tester beaucoup de choses avec le programme de parrainage. Euh, Là, on est sur un client donc, qui est pas CV, qui, vous voyez, faisait 500, enfin entre 500 et 1000 parrains mensuels, 500 et 1000 filleuls à peu près mensuels aussi. Euh, et en fait, ils ont choisi à un moment de baisser les récompenses. Ils sont passés de 10 € offerts aux parrains, 10 € aux filleuls, à 5 € parrain, 5 € filleul. Et en fait, ce qui s'est passé, ils l'ont fait courant avril 2019, il y a un an à peu près, euh, au moment où c'était déjà dans la pente descendante. Et en fait, on se rend compte que l'impact de l'offre, il n'y a eu aucun impact de l'offre. C'est-à-dire que le nombre de parrainages était plus lié à ce que eux faisaient comme communication autour. Et ben, on sait qu'au début mai, il y a plein de ponts, il y a différentes choses qui peuvent être plus compliquées pour eux. Mais en fait, dès que les ponts sont passés, c'est revenu bien au mois de juin et au mois de août-septembre, ça s'est envolé complètement. Alors que les offres ici étaient 2 fois inférieures à ce qu'il y avait en mars avant. Donc ça, c'est un point qui est important. Ce qu'il faut faire attention par contre, il faut quand même se dire, les clients, on leur offre quand même quelque chose. J'aurais tendance à dire que tout travail mérite salaire. Donc du coup, c'est quand même. Je pense que si le client avait dit du jour au lendemain, on arrête, on met 0 pour les parrains, 0 pour les filleuls, le bouche à oreille se serait forcément effondré à ce moment-là. Ils ont choisi, eux, voilà, de changer l'offre, de baisser un peu leur offre, et du coup, il n'y a pas eu d'impact comme ça sur le nombre de parrainages. Le seul impact qu'il y a eu, c'est sur leur marge et leur retour sur investissement qui, forcément, s'est accru. Donc, comment vous pouvez animer le bouche à oreille? Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est les différentes solutions, que ce soit tout ce qui est jeu concours, tout ce qui est donc jeu concours, ça va être voilà, vous tirez au sort par exemple un parrain ou un parrain plus son filleul par exemple tous les mois. Euh, Vous faites des jeux concours en disant les X meilleurs parrains sur une période donnée vont gagner non pas 50 € mais 80 €. Ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Tout ce qui est logique de badge statut, si vous avez une clientèle un peu, je veux dire, communautaire, qui dispose pourquoi pas d'un forum d'échange, de différents endroits où ils vont pouvoir arborer des badges. En fait, tout ce qui est récompense communautaire aussi, c'est souvent ce qui marche bien, ce qui marche le mieux. Dès que ça va soit mettre la personne en avant, je veux dire un exemple, vous êtes une salle de sport, vous avez proposé au meilleur parrain de faire une interview et de la diffuser sur des télés ou sur le site internet, etc. Ça va pas vous coûter grand-chose. Par contre, ça mettra en avant la personne et ça se peut que ça soit la meilleure récompense qu'il puisse avoir, qui puisse motiver les personnes à parrainer. Donc ça, c'est un exemple. Après, pardon, euh, tout ce qui est récompense également, qu'on ne peut pas acheter.
Je vais donner un exemple. Vous avez une salle de sport toujours. Plutôt que de faire gagner un mois gratuit ou de faire gagner quelque chose, comme ça, vous allez dire, bah, on fait gagner un sweat ou une casquette marquée floqué spécial avec une édition spéciale que les autres personnes ne pourront pas acheter. Et là, c'est quelque chose qui va forcément bien marcher parce qu'il y a le côté, bah oui, si je le gagne, les autres pourront pas avoir la même chose. Il y a le côté ce différenciation qui prend le dessus, etc., qui est vraiment bien. Donc tout ce qui est mise en place d'offres boostées, donc ça on l'a évoqué. Euh, Pouvoir dire en fait, bah, mais au mois de mars c'est ça, et puis au mois d'avril je vais doubler les offres ou je vais faire telle ou telle chose à ce moment-là. Ça c'est quelque chose de très bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément s'embêter tout le temps dès le début à se dire bah, quelle est l'offre que je vais mettre pour favoriser le bouche à oreille. Vous pouvez commencer par une offre qui va être assez basse et vous dire bah, dans une semaine, dans 3 mois, on va la bouger, l'augmenter, voir si ça augmente le taux de bouche à oreille et, euh, et voir si c'est pertinent ou pas. Euh, et les deux derniers points qui sont les plus importants, c'est vraiment de se dire bah, il faut communiquer au maximum sur le programme de bouche à oreille, sur le programme de parrainage, dans votre plan marketing de façon générale. Il faut que tous vos clients sachent qu'il y en a un, parce que s'ils ne le savent pas, ils n'auront pas tendance à contacter leurs amis, à en parler. Ils le feront naturellement un peu, mais ils feront beaucoup moins que s'ils savent qu'il y a un programme de parrainage et qu'en plus, ils peuvent avoir un avantage à le faire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et la partie réseaux sociaux, c'est là où aujourd'hui, euh, autant bah, on voit le bouche à oreille naturellement en disant bah voilà, je vais parler à quelqu'un, je vais lui dire va dans telle salle de sport ou va à tel endroit, etc. Autant je peux très bien le dire sur mon profil Facebook, le dire sur Instagram, le dire à différents endroits. Et là, je touche une clientèle qui sera, ou des amis qui seront beaucoup plus larges, qui seront même parfois seulement des connaissances, mais qui vont quand même voir ce que j'ai à dire, qui vont quand même écouter ce que j'ai à dire. Et c'est des choses qui peuvent être intéressantes en termes de business derrière pour vous. Donc j'ai fini moi pour la partie présentation. Je vais être dispo sans problème pour répondre à vos questions. J'ai pas regardé pendant le temps s'il y en avait. Euh, mais du coup, faut pas hésiter à nous recontacter s'il y a besoin par rapport à ça. Hop. Merci à tous en tout cas du coup pour votre écoute. Je vais vous copier-coller juste là également un lien sur une enquête de satisfaction. Euh, Attendez, si je retrouve ça. Par rapport au webinar. Voilà, c'est bon. Je vous mets dans le chat un lien vers l'enquête de satisfaction. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du webinar et surtout bah, si vous le recommanderiez à vos proches, premièrement. Et deuxièmement, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, etc. Je vais reprendre les différentes questions qu'il y a pu avoir là depuis le début. Passez par des influenceurs, bonne ou mauvaise idée. Euh, Donc pour répondre à la question de Chris, j'ai fait un webinaire il y a quelques semaines avec les Folies Web également sur la partie influenceur. Euh, Tout dépend en fait de votre activité, tout dépend de ce que vous avez à vendre, etc. Euh, En fait, ce qui peut être pertinent, moi je suis plus adepte des micro ou nano-influenceurs qui vont parler de vous, on va dire, contre des récompenses qui seront souvent du gain produit, du test produit, etc. Plutôt que d'aller chercher des gros outils, enfin des macro-influenceurs qui, eux, ont une audience qui va être forcément beaucoup plus élevée, euh, mais qui va pas être aussi réactive, etc. et qui suit plus la personne que les mises en avant des produits. Euh, je vous conseille de surveiller. Il y aura sûrement d'autres webinaires qui seront faits par rapport à ça, du coup, Chris, sur la chaîne des Folies Web. Les autres questions. Tchac. Donc oui, le PDF va être dispo après. Vous le recevrez du coup. Le replay aussi. Quel outil de marketing automation préconisez-vous donc sur la partie parrainage?
Là, je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais dire la solution We Love Customers, qui permet justement de générer ce type de scénario, ce type de relance, qui sont vraiment justement optimisés pour la partie parrainage et suivi de la traçabilité par un filleul. Après, il y a d'autres acteurs, d'autres de nos concurrents, mais ça serait quand même beaucoup plus simple de prendre un outil dédié à la partie parrainage pour faire ce type de choses que de bricoler avec un outil qui fait de l'emailing et puis un outil, un fichier Google Doc à côté et puis telle et telle chose, etc. Tac. Troisième et quatrième, ok. Dommage, je me fais pas avoir. Zoom et tout. Tac. Autrement, tac. Je vais donc pour Laura, oui. Sur la partie conditions, je comprends, oui, si je reprends le mail de CV qui parlait des différentes offres proposées par CV. Effectivement, il y avait pas mal de conditions. Après, CV, c'est une grosse entreprise d'origine allemande, donc je pense qu'ils veulent aussi mettre pas mal de choses dessus. Hop. Voilà, on les retrouve ici, donc sur la partie mention, etc. par exemple. À vous de faire le programme de parrainage le plus simple. Si vous voulez avoir le moins de conditions possible, ça peut être, par exemple, voilà, vous offrez une récompense qui va être minimale, mais qui sera valable sur beaucoup plus de choses. Ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Si CV avait dit, j'ai n'importe quoi, on offre 5 euros pour les parrains, 5 euros pour les filleuls, peut-être qu'il y aurait eu moins de conditions parce que ça aurait été valable sur une plus grande majorité de produits. Mais à contrario, ça aurait été moins vendeur 5, 5 euros que 10 ou 15, comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, pour information, ils ont uniformisé les deux offres sur une version de programme et on est à 15 euros par un, 15 euros filiale aujourd'hui. Ce qui est aussi beaucoup plus facile à lire parce qu'on n'est pas en train de se dire qu'est-ce que j'ai 10 ou 15, on voit tout de suite 15 des deux côtés, donc on comprend très facilement. Donc les mentions, ce que vous pouvez faire dans tous les cas, c'est mettre vers un lien qui va héberger toutes les mentions. Ça évite de ruiner votre support marketing avec trop de mentions. Quel est l'outil qui permet de générer un code de parrainage personnalisé pour Cécile? Comme tout à l'heure, avec We Love Customers, vous pouvez le faire. On est compatible avec différents CMS comme WooCommerce, PrestaShop, Magento 1 et 2, Shopify, etc. On a des API pour se connecter sur différents systèmes tiers également. Après, vous avez, suivant les sites internet ou les CMS, des plugins qui ont existé qui seront, eux, beaucoup plus spécialisés sur uniquement le parrainage et qui seront moins complets que nous. Mais voilà, c'est à vous de voir. Pour ma Corinne, landing page, comme création ou comment vous faites pour les landing pages? Les landing pages, nous, pour nos clients, on les crée souvent il y a plusieurs possibilités. Soit on les crée sur devis, donc comme une agence web, on va dire classique. Soit nos clients les créent, soit il y a des outils qui vont exister comme Unbounce, par exemple, qui permet de créer des landing pages ou du Strikingly ou autre. Là, si vous voulez faire une page vraiment spécifique, vous pouvez utiliser ce type d'outil. Donc pour répondre à Cécile, voilà, ou plus globalement, quel outil pour gérer le programme de parrainage? Aujourd'hui, c'est ce que la plateforme We Love Customers fait, c'est le suivi du lien, déclenchement des récompenses au bon moment, mise en place comment ça s'appelle, de réduction automatisée, de paliers, de différentes choses comme ça. Pour Tran, excusez-moi, y a-t-il un coût minimum dans ce genre d'opération? Par exemple, une récompense de 5 euros est-elle significative ou faut-il considérer 10 euros minimum? Aujourd'hui, ça dépend vraiment.
des secteurs d'activité, ça dépend qui, de qui vous avez, de l'effort nécessaire. Nous, on a des clients aujourd'hui qui sont... on travaille par exemple avec PCS Mastercard, qui vend des cartes bancaires prépayées chez les buralistes. Aujourd'hui, eux ont une offre de parrainage qui est 5 euros par un, 5 euros filiale, qui marche bien. Et il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Parce qu'on est sur des cartes bancaires qui s'achètent à partir de 20 euros, c'est 5 euros versés en cash, donc c'est pertinent. Après, on a des clients qui aujourd'hui versent 200 ou 300 euros par parrainage, parce qu'on est sur des contrats qui ont une valeur beaucoup plus forte aussi. Euh, et du coup, la récompense, c'est, on va dire, en lien avec l'achat qui va être nécessaire ou avec l'effort qui va être nécessaire. Demain, si vous avez une agence immobilière, si vous proposez 5 euros à un parrain pour qu'il vous amène un acheteur ou un vendeur, etc., ça n'aura pas d'intérêt. Par contre, si vous lui proposez 300, 500 euros pour si son filleul signe un mandat de vente exclusif, là, c'est pertinent parce que voilà, ça sera, je sais pas, 5, 10, 15% des honoraires que l'agence touchera. Donc là, ce sera pertinent. Après, c'est voilà, à vous de voir vraiment par rapport à votre secteur d'activité. Quelques conseils en B2B pour Amaya. Donc le B2B, c'est vraiment très différent. Euh, le B2B, c'est vraiment différent. Donc généralement, il y a moins, sauf quelques services mass market en B2B, mais généralement, il y a une base de communauté une base de clients qui est beaucoup plus faible. Il y aura souvent un peu moins de parrainage. Par contre, ce qu'on constate souvent en B2B, c'est qu'il y a on est sur des services long terme, par exemple, donc les paniers d'achat sont plus élevés. Donc l'un ou l'autre, ça a tendance à compenser. Nous, aujourd'hui, on travaille avec différents acteurs sur la partie B2B également, que ce soit des assureurs en B2B, que ce soit des plateformes SaaS, que ce soit des acteurs un peu plus industriels également, avec qui on travaille par exemple. Que pensez-vous du fait d'avoir une page pro? Je comprends pas la question du coup pour Nadine. Euh, Ce qu'on conseille nous en tout cas, je sais pas si c'est spécifique au parrainage, mais c'est d'avoir vraiment une page dédiée au parrainage, vraiment un endroit où il peut y avoir où le parrainage peut être visible sur votre site très facilement. En fait. Que notre offre ne doit pas dépasser 10% de notre CA. ROI de 10, c'est-à-dire que notre offre ne doit pas dépasser 10% du CA. Oui, je vois où vous voulez en venir. Pour Corentin, si je reprends l'exemple des clients qu'on a, en fait, il y a différentes choses qu'il faut voir. C'est que vous avez vraiment trois choses qui rentrent en compte dans le ROI, donc pour Corentin. Là. Euh, Vous avez donc l'achat que va générer le filleul, son premier achat où il aura sa réduction qui peut être égale par exemple à 10% de réduction. Vous avez l'achat qui sera lié à la récompense du parrain. C'est-à-dire que si le parrain réachète après avec ou sans réduction, ça intègre le ROI. Et surtout après derrière, pardon, ce qu'il faut prendre en compte dans votre calcul pour calculer votre récompense, c'est que le filleul, sauf si vous êtes sur des ventes one shot, mais l'idée c'est que le filleul soit un nouveau client que vous avez récupéré, que vous allez pouvoir fidéliser, et du coup qui peut rester client demain chez vous pendant 5 ans, 10 ans, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, il va prendre votre cycle de fidélisation classique, et l'idée c'est que avec ça, ça a baissé, on va dire, le coût du parrainage ou de la dotation du parrainage. Pour Stéphane Kidjo, peut-on gérer le système de parrainage sous WordPress? Euh, Oui, nous on a des clients qui sont sous WordPress, du coup plutôt des e-commerçants donc qui sont sous WooCommerce. Mais du coup on peut intégrer des formulaires de parrainage sous WordPress, on peut faire tout ce qu'il faut sous WordPress. Si vous voulez
qu'on en discute, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est possible sous WordPress, oui. Question de Hachatou, comment promouvoir le bouche à oreille en B2B? En B2B, je veux dire que c'est un peu comme la partie. En fait, il y a plusieurs pièges. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le piège de la base de clients qui est plus faible en général en termes de volume, enfin, qui a un volume plus faible. Euh, le deuxième piège, c'est que souvent, l'acheteur n'est pas le payeur. Enfin, l'acheteur n'est pas l'utilisateur. Je vais donner un exemple. Vous utilisez un logiciel pour le B2B. C'est pas vous directement qui payez les factures, sauf si vous êtes chef d'entreprise, etc. Et du coup, si je vous dis demain, je vous offre, si vous parrainez des amis, je vous offre 1 mois d'abonnement sur sur une solution SaaS, ça n'a pas forcément de sens. Donc du coup, ce qu'on fait souvent, c'est qu'en B2B, on va proposer des récompenses qui seront plutôt des récompenses personnelles en disant, voilà, on vous offre une carte cadeau par exemple de 50 euros ou on vous offre telle chose en termes de parrain, ce qui sera directement pour la personne qui aura parrainé. Après, on peut faire également des cas particuliers. On travaille par exemple avec un service pour les hôteliers. Les hôtels d'une certaine marque du groupe Accor, par exemple, n'ont pas le droit d'accéder à des récompenses personnelles de la part de leurs fournisseurs. Du coup, ce qui se passe, c'est que notre client plutôt, a proposé lui 2 récompenses différentes. Une sous forme de carte cadeau qui est une récompense personnelle, mais également pour les hôteliers de chez Accor qui participent au programme, une récompense qui est sous forme de mois d'abonnement gratuit. Et ce qui permet de contenter tout le monde, du coup. Peut-on mettre en place un tel programme sans site web? Pour Delphine, donc oui, on peut mettre en place un programme comme ça sans site web. Enfin, tout dépend de l'activité, mais ce que vous faites aujourd'hui, si vous voulez lancer un programme de parrainage comme ça, vous allez faire un fichier Excel dans lequel vous avez noté les parrains, les vendeurs, enfin les parrains, les filleuls, noter les récompenses, etc. Donc nous, ça c'est quelque chose qu'on peut complètement automatiser et on ira jusqu'à récupérer des emails derrière, envoyer des emails automatisés dans certains cas. Donc oui, on a des clients qui n'utilisent pas de site web ou qui ont juste un site vitrine. Et du coup, il y a une partie qui va se faire de validation des parrainages, de saisie des parrainages, etc. dans la plateforme. We Love Customers comme ça, et on peut donner accès même, pourquoi pas, à des commerciaux, à des conseillers en magasin, à des accès réduits, par exemple, pour ça. Question de Corentin, comment, concernant la rémunération, comment facturez-vous vos clients? Nous, aujourd'hui, on a 2 choses. On a un abonnement mensuel sur la plateforme qu'on facture. Et donc il va dépendre vraiment du volume de données qu'il y a à traiter globalement. Et on a en plus des frais à l'installation qui là dépendent principalement de la création qu'il y a à faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous dit, voilà, je veux tout faire moi-même, on sera sur un setup à peu près à 200 euros. Quelqu'un qui me dit au contraire, Loïc, on aimerait que vous, les customers, vous fournissiez tout, la landing page, les emails, pourquoi pas un connecteur spécifique avec un système de caisse ou autre. Là, il y aura des frais qui seront beaucoup plus élevés et qui vont être de quelques milliers d'euros. Question, donc quel est un budget moyen d'accompagnement par vous? Formateur coach professionnel, j'utilise LinkedIn et Insta. Pour Delphine, donc nous aujourd'hui nos offres commencent à 90 euros par mois. Sur la partie et ça englobe donc la partie parrainage, la partie incitation au partage de contenu, la partie fidélité, la partie création d'enquête également. Et ça commence à 90 euros par mois. Donc Nadine, ça par profil Facebook. Non, il n'y a pas besoin d'avoir une page pro sur Facebook. Oui, non, c'était ça que j'ai pas compris. Non, il n'y a pas besoin d'avoir une page pro. En fait, ce qui va se passer sur Facebook,
C'est vraiment que vos clients vont pouvoir partager vos posts, vos liens sur Facebook, mais sur leur propre profil à eux, en fait. Tac, 15 € panier de moyen de combien? 15 € de réduction, bah, ce qu'on voit souvent chez nos clients, c'est qu'on est sur du 10% de réduction. Chez CV, par contre, ils sont très très généreux aujourd'hui parce qu'ils misent aussi sur la fréquence, sur le réachat. C'est un environnement qui est très concurrentiel et on est plutôt sur 30-40% de générosité parce que voilà, ils mettent en place différents leviers, et puis ils savent qu'un client qui fait son achat chez eux sera satisfait, donc il reviendra. Donc c'est aussi un pari comme ça. Nadège, question de Nadège, votre solution est-elle applicable sur Jimdo? Faudrait refaire des tests. Aujourd'hui, on n'a pas de clients sous Jimdo, on a des clients sous les CMS plutôt e-commerce. Après, tout dépend de votre activité du coup et de quand vous utilisez Jimdo, si c'est la version e-commerce ou non. Après, c'est juste mettre nos scripts dessus, oui, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est synchronisation, par contre, achat et code de réduction sera peut-être plus compliqué. On arrive sur la fin. Question de Maya. Amélioration des clients pour essayer des travaux. La question, après, alors ça, pour Maya, je peux pas vous répondre. Là, ça dépend de vous, de s'il y a un contrat avec l'agence immobilière. Est-ce que dans le contrat, s'il y en a un, est-ce que justement c'est stipulé les achats récurrents? Est-ce que vous rémunérez l'agence en tant qu'apporteur d'affaires? Là, ça dépend vraiment du contrat entre vous et l'agence. Euh, Il n'y a pas de règle générale de ce côté-là. C'est parfait en tout cas. On a fini, donc on avait passé en revue sur toutes les questions. Euh, donc vous avez mes coordonnées donc sur la dernière slide qui sont là. On va vous envoyer donc sous quelques jours, peut-être, j'espère dès aujourd'hui, mais les slides et le replay. Et surtout, n'hésitez pas du coup à nous contacter s'il y a besoin d'éclaircissements sur la présentation, sur différents sujets comme ça. Hop. Pour répondre à la question de Amélia, donc on a une page pricing sur notre site web où on met juste les offres à partir d'eux. Après, on a des prix sur une grille de tarifaires. Donc là, il faudrait plus d'informations si vous n'êtes pas sur l'offre d'appel qu'on a mis sur le site web. Une question de Corentin pour terminer. Quels sont les produits, services sur lesquels ça marche le mieux, le programme de parrainage? Euh, Aujourd'hui, les programmes de parrainage qui marchent très bien chez nous, donc on en a dans la partie food, tout ce qui est nourriture, soit nourriture en livraison, soit nourriture, enfin oui, en commande de nourriture. Je pense à un client par exemple dans le chocolat, où ça marche très bien. Tout ce qui est textile et beauté, ça marche très bien également. Avec on a aujourd'hui des clients comme Hardloop de l'univers outdoor, running, etc., qui marche très bien. On a des clients comme sur la partie beauté, on travaille avec des clients comme Oden, par exemple, chez qui ça marche également. Euh, on va avoir des acteurs dans le service, donc comme CV, comme PCS Mastercard, où ça marche très bien. Après, il n'y a pas de secteur particulier, si on travaille avec tous les secteurs. Il y a des secteurs, par contre, qui sont plus ou moins rapides à prendre, et d'autres qui sont moins rapides à prendre. Après, les 3 points qui sont les plus importants, c'est vraiment la base le volume de la base. C'est le fait que vous mettiez une offre sexy pour vos parrains, et après que le programme de parrainage soit vraiment animé et pertinent.
Bah, je vous remercie tous en tout cas. Très bonne journée, très bon week-end à vous tous. Et du coup, n'hésitez pas à revenir, revenir vers moi s'il y a d'autres questions. Toute dernière, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour un premier parrainage? Un premier parrainage qui est rédhibitoire, c'est de ne pas le lancer. C'est un raccourci, mais en fait, on a des clients aujourd'hui qui réfléchissent pendant 12 mois ou plus sur savoir ce qu'ils vont lancer comme premier parrainage, quelles offres, quelles choses, etc. Et nous, l'idée, c'est vraiment de leur dire plutôt lancez-le et, comme je disais tout à l'heure, regardez comment ça se passe au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois et faites-le évoluer, etc. C'est vraiment ça le point le plus important, je pense, aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.